sauvages, des sauvageries finies, brûler des églises, commettre des attentats. C'est pas des voitures piégées, c'est mettre du feu avec des produits vraiment traditionnels de fabrication locale. Ce fameux groupe qui est sorti, il est le Ansar al-Sharia. C'est un groupe qui était issu après la révolution, entre parenthèses, en Libye. C'est qu'il y a eu une réunion, il y a 8 à 9 mois de ça, dans le sud libyen, dans le désert libyen. Ils étaient aidés par une partie de la famille de Kadhafi et des adjoints à Kadhafi, qui ont été financés, ils ont de l'argent, mais ce mode dont on voit actuellement, c'est un moyen pour avoir beaucoup plus de fonds de commerce, plus qu'autre chose. Alors vous disiez ils sèment la terreur, c'est au Nigeria qu'ils sèment la terreur, là ils sont arrivés dans le nord Cameroun, donc pour cette acte a priori crapuleuse, vous l'analysez. Est-ce qu'il y a un lien avec le Mali, avec l'intervention française? J'étais en train de souligner ça il y a un petit moment, c'est qu'il y a eu une réunion après la guerre de Libye. À l'issue de la guerre de Libye, c'était il faut réorganiser toute cette région-là. Et ça a été partagé. Il y a le Djao au Mali, AQMI une partie au Mali, il y a la Mauritanie, il y a le sud algérien, il y a cette zone-là du Tchad, le Tchad, le nord du Cameroun, même au sud du Cameroun, jusqu'au fin fond de la Somalie. Ces gens-là, ils ont partagé un tout petit peu le mode opératoire et des attaques dans ces pays-là. Il y a une chose actuellement, avec l'attaque militaire française au Mali, et ça a accéléré un tout petit peu, je veux dire, ces opérations. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans le sud d'Asie en Algérie. Encore, c'est une des conséquences, même tardives, mais l'exécution, elle est venue en ce moment précis. Mais par rapport à ce qui se passe actuellement ce matin au nord du Cameroun, c'est une histoire de faire monter les enchères et de trouver une part sur le terrain et après me dire, se revendiquer, moi là, qu'est-ce que je peux apporter à la cause terroriste internationale. C'est un message adressé à la France. C'est oui. D'ailleurs, quand j'ai reçu il y a une semaine de ça un de vos collègues chez moi, je lui ai montré la nouvelle carte qui a été adressée par Al-Qaïda sur le web. C'est qu'une revue de 3 pages, les menaces, c'est bien tracé, c'est bien clair. D'ailleurs, il y a eu des menaces il y a 9 mois de ça. Ils avaient prévenu. Mais là, on va rentrer dans une phase qui est gêner la France, casser le calendrier qui a été mis par le président de la République et le chef du Quai d'Orsay. C'est que 1er mars, vous ne pouvez pas commencer à réfléchir à se retirer du Mali. Là maintenant, on va rentrer sur une autre phase dans cette guerre. Et attirer la France dans l'enlisement dans la région. Et le pire qui attend l'armée française, c'est le nord du Mali, Kidal, et dans les montagnes de l'Adra. Si on revient un instant sur la situation au Cameroun et dans le nord du Nigeria, quelles sont les chances, à votre avis, de récupérer ces otages dans la situation actuelle? Le problème, M. Marceau, il a dit un mot qui était important. Le député des Français de l'étranger qui était sur le plateau. Je l'ai connu il y a une quinzaine d'années, quand il était juge. Je sais bien, il a bien dit un mot, c'est que les Camerounais, ils ont voulu se débarrasser de toute façon de cette histoire. Le fait, allez, ils ne sont pas chez nous, ils étaient presque formels qu'ils ne sont pas chez nous, démerdez-vous d'une façon indirecte avec les Nigérians. Et dans la base, c'est pas facile. Vous êtes plutôt inquiet pour le sort des otages français actuellement? Moi, ça m'inquiète énormément. En plus, ils sont entre les mains d'un groupe qui est la sauvage. C'est rien comme terme, on ne peut pas les définir comment ils sont. On continue à parler de ce groupe Boko Haram, donc, qui aurait donc enlevé ces 7 Français aujourd'hui. Cette secte islamiste serait liée à Ansarut, un groupe terroriste qui a revendiqué hier l'enlèvement de 7 employés étrangers d'une société libanaise. C'est aussi Ansarut qui a revendiqué l'enlèvement du Français Francis Collomb en décembre dernier. Fabien Cromet. Décembre dernier, Francis